Il suffit de pénétrer dans cette pièce pour comprendre la passion qui anime Alexandre, 24 ans. Ce jeune homme est fan de Star Wars et pour lui, l'événement de ces dernières semaines, c'était la publication de la bande-annonce de l'épisode 7 qui doit sortir en décembre. Toutes les générations se réunissent à nouveau autour de ça. Il y a tout un engouement populaire. On voit beaucoup de choses, de nouvelles productions. Sur Internet, il y a beaucoup de buzz à nouveau autour de Star Wars. Et nous, ça amplifie encore notre excitation autour de cet événement-là, quoi. Pour Alexandre, la passion Star Wars, c'est toute l'année depuis 16 ans déjà. Membre de l'association Les Héritiers de la Force, il s'est constitué une imposante collection de livres, de figurines ou d'autographes. En tout, près d'1 millier d'objets. La pièce dont je suis le plus fier, c'est aussi la plus ancienne, qui est celle-ci. C'est la première histoire illustrée de la Guerre des Étoiles, qui est sortie en 1978, donc c'est l'édition originale, hein, l'édition d'époque, qui est encore relativement bien conservée. Et en fait, c'est une sorte de bande dessinée qui utilise les images des films et qui y joint le récit de l'aventure. C'est un manuel d'apprentissage du parfait Jedi qui aurait été écrit par des maîtres Jedi et transmis de génération en génération par les personnages qu'on voit dans les films, qui en ont profité notamment pour mettre des petites annotations sur le livre en se répondant les uns les autres et en commentant les textes qui sont écrits. On a également certains personnages un peu machiavéliques qui ont arraché certaines pages pour éviter que les savoirs ne soient transmis. C'est un objet sympa parce que pour nous en tant que fans, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir des objets dont on a l'impression qu'ils viennent de l'univers en fait. Et là c'est exactement le cas. Mais ce qu'Alexandre préfère, ce sont les objets uniques, personnalisés, parfois créés exprès pour lui, comme ce dessin original. On a eu pour nous les héritiers un tirage de 30 exemplaires de cette illustration qui nous a été offert par l'illustrateur qui est Doug Whitley, un illustrateur américain connu qui travaille beaucoup sur les comics super-héros et Star Wars aux États-Unis. Et il tenait en fait, une fois qu'on l'a invité à QC, à nous faire part de certains exemplaires de ce dessin original dont vous n'en trouverez pas ailleurs. Il a vraiment été fait pour nous et dédicacé à nos noms respectifs. Nous sommes à présent chez Dominique, un des fondateurs des Héritiers de la Force. Lui a vu le premier épisode au cinéma en 1977. À l'époque, le marketing ne proposait pas beaucoup d'objets dérivés, alors il a commencé à les fabriquer lui-même. Il y a 25 ou 30 ans, j'ai fabriqué un certain nombre de sabres. Donc, ici, vous avez au moins 2 exemplaires, qui sont les sabres de Luke et le sabre de Vador, en bois tourné, avec adjonction de petites pièces métalliques ou en bois, des choses pour les accrocher à la ceinture, ce qui m'a permis d'être un des premiers à avoir les répliques de sabres de l'époque. Des répliques d'armes vues dans les films, puis un vaisseau quelques années plus tard, un projet qui lui a pris 6 mois de travail. Le gros vaisseau, c'est le Wild Card, c'est le vaisseau d'un contrebandier. Je suis parti de rien. J'avais conçu un prototype, donc des tiges qui, dans le vrai vaisseau, sont en PVC et qui sont enfoncées dans des caissons qui me font la forme globale du vaisseau. Et ensuite, j'habillais avec des cagettes de pommes et le tout, la décoration finale est faite en carton-plume. Dominique a même écrit ce livre, exemplaire unique qu'il a imprimé, fait relier et agrémenté de dessins d'artistes. En attendant de réaliser son rêve, posséder un objet qui a vraiment servi sur un tournage, il peut compter sur ses proches pour lui fournir des pièces originales. À côté d'un Yoda en latex moulé par un ami sculpteur, voici un Yoda africain. Il m'a été ramené du Sénégal par ma nièce qui a demandé à un sculpteur de là-bas « Tu connais Yoda, tu connais la Guerre des Étoiles ?» Il lui a dit « Oui, oui, je connais bien Yoda, je vais te faire Yoda. » Et il a fait ce Yoda, qui pour moi n'est pas très ressemblant, mais il y a un côté affectif et je le garde. La passion de Dominique le conduit surtout à passer beaucoup de temps sur l'organisation de la convention de l'association. Ces derniers temps, il s'affaire pour fabriquer 1000 badges à la main. Nous allons vendre cette année, c'est la première fois depuis 17 ans, nous allons vendre au public avec l'accord de Lucasfilm, l'accord de Disney, des objets estampillés, c'est-à-dire avec le copyright, Lucasfilm. Et ça, dans le cadre d'une œuvre caritative pour les enfants malades de l'hôpital de Vichy. Une autorisation exceptionnelle pour un événement non officiel, preuve de la crédibilité acquise par les organisateurs auvergnats jusqu'en Amérique.